existe un personnage religieux dont l'apparition se dessine et qui menace la vie future des êtres humains. Toutes sortes de théories circulent et il y a beaucoup de confusion à ce propos. Qui est-il au juste et que représente-t-il réellement? Il est possible de connaître la vérité à ce sujet. Les chrétiens en ont entendu parler et la Bible déclare qu'il va bientôt paraître. Il s'agit en fait de la personnification finale de celui que la Bible décrit comme l'Antéchrist. Mentionnons tout de suite que ce thème n'a rien à voir avec l'ésotérisme. Ce personnage puissant agira en arrière-scène de la plupart des grands événements qui vont frapper l'humanité de plus en plus. En fait, tout porte à croire qu'il soit présentement vivant et que les événements qui lui permettront bientôt de régner avec puissance se préparent actuellement. Au moyen d'une grande séduction et par des prodiges mensongers, il convaincra la plupart des gens, même les chrétiens, de le suivre dans ses entreprises. Puis il sèmera la mort et une destruction d'une ampleur encore jamais vue. Serez-vous parmi ceux qui pourront le démasquer? C'est possible, si vous tenez compte des signes permettant de l'identifier clairement. Restez à l'écoute. Salut à vous. Savez-vous ce qu'ont en commun Barack Obama, Adolf Hitler, Saddam Hussein, Yasser Arafat, l'ancien leader de l'OLP, et Bill Gates, le fondateur de Microsoft? Ils ont tous, à un moment ou à un autre, été soupçonnés d'être l'Antéchrist. Il y a des milliers d'années, la Bible avait prophétisé, avait annoncé l'apparition de ce personnage qui sèmera bientôt la mort, la destruction et des souffrances humaines sans précédent. Pourtant, bien peu de gens aujourd'hui disposent de la connaissance nécessaire pour le reconnaître. Au cours de l'émission, nous vous offrirons une brochure gratuite qui traite de ce sujet d'importance vitale. Pour l'instant, voyons les signes qui vous permettront d'identifier l'Antéchrist. Sachez que cet individu est réel. Selon les prophéties bibliques, il va bientôt agir avec puissance, induire les gens en erreur et les entraîner à sa suite. Usant d'arguments subtils et mensongers, il amènera la plupart des gens à accepter un faux christianisme, une contrefaçon démoniaque de la vérité. La majorité des êtres humains seront séduits. Croyant adhérer au véritable christianisme, ils opteront en fait pour un christianisme de contrefaçon. Ces événements se produiront bientôt, très bientôt, et alors votre vie même sera en jeu. Il ne s'agit pas d'une question sans importance. Loin de là. Imaginez, cet être disposera de tout l'arsenal des armes de guerre modernes et d'une puissance de destruction presque illimitée. Il sera sous l'influence directe de Satan le diable, cet être spirituel puissant à qui Dieu permet d'agir pour encore un peu de temps. Sous des dehors charismatiques de bonté, ce grand chef religieux n'aura aucun égard pour la vie de qui que ce soit, homme, femme ou enfant. La Bible dispose d'informations particulières et précises en ce qui concerne cet individu. Plusieurs prophéties bibliques le mentionnent et révèlent certains signes permettant de le reconnaître. Au cours de la présente émission, nous verrons 7 de ces signes en particulier. Si vous observez avec soin les événements qui se produisent sur la scène mondiale, si vous cherchez à reconnaître ces signes, vous pourrez découvrir qui est l'Antéchrist. Voici le premier signe. Il s'agit d'un dirigeant religieux. Il est à la tête d'une grande fausse Église. Selon la Bible, l'Antéchrist n'est ni un militaire ni un leader politique, mais bien un chef religieux. Il ne faut toutefois pas le confondre avec la bête de l'Apocalypse.
laquelle est une puissance militaire, politique et économique qui dominera le monde au temps de la fin. Il est essentiel de bien établir cette distinction au point de départ. La bête décrite dans la première partie d'Apocalypse 13 est un système politico-militaire sans précédent, ayant à sa tête un dictateur mondial. Toutefois, ce système est en fait contrôlé et manipulé par l'Antéchrist et son imposante organisation religieuse appelée dans la Bible la Grande Prostituée. L'Antéchrist et la bête de l'Apocalypse sont donc tout à fait différents. Au chapitre 17 du livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean nous fait part d'une vision qu'il a reçue de Jésus-Christ lui-même. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette bête, ayant 7 têtes et 10 cornes, est appelée la bête de l'Apocalypse. Il s'agit d'une grande puissance à la fois militaire et économique, tellement impressionnante que l'ensemble de l'humanité la suivra, s'y soumettra, allant même jusqu'à l'adorer. Remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dans la vision de l'apôtre Jean, il est aussi question d'une femme assise sur la bête. Et cette femme mène la bête. Cela veut dire qu'elle la contrôle et la dirige en influençant ses mouvements et ses déplacements. Il faut savoir que la Bible interprète elle-même ses propres symboles. Elle utilise souvent le terme « femme » pour représenter une Église ou un système religieux. Par exemple, dans 2 Corinthiens 11, verset 2, l'apôtre Paul parle d'une vierge pure pour désigner la petite Église de Dieu, ceux qui s'efforcent de vivre selon les enseignements du Christ. « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » La véritable Église est décrite comme la fiancée de Jésus-Christ, comme une femme fidèle et engagée vis-à-vis son futur époux. Toutefois, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 17, il est question d'une grande prostituée. Que représente cette femme prostituée? En fait, elle symbolise une Église corrompue par des influences païennes. Elle représente la fausse Église de l'Antéchrist, une prostituée spirituelle. Cette Église conclut des alliances adultères avec les rois et les dirigeants de ce monde, et les habitants de la terre sont spirituellement ivres de ces faux enseignements. Il est écrit, « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Rappelons-nous que l'Antéchrist est un chef religieux, un faux prophète. Il est la tête dirigeante de la grande prostituée, la fausse Église, assise sur la bête de l'Apocalypse. Comme nous l'avons dit précédemment, la bête est une puissance politique, économique et militaire. L'Antéchrist n'est pas la bête de l'Apocalypse. Il est plutôt celui qui l'influence, qui la guide et qui l'utilise à ses propres fins. Dans 1 Jean 4, versets 1 à 3, l'apôtre Jean qualifie cet Antéchrist de faux prophète. Il sera en effet le faux prophète, le puissant leader religieux, le chef d'une grande et fausse Église, jouant un rôle majeur dans les événements catastrophiques du temps de la fin. Nous parlerons bientôt des autres signes qui l'identifient. Mais j'aimerais d'abord vous offrir notre brochure gratuite intitulée « Quelle est l'identité de l'Antéchrist ?» Cette publication révèle en détail le sens des prophéties bibliques concernant l'Antéchrist. Elle nous apprend beaucoup au sujet de ce dirigeant religieux au pouvoir extraordinaire. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui,
visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Quelle est l'identité de l'Antéchrist ». Cette publication gratuite examine les remarquables prophéties présentées dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse et montre comment le monde entier sera séduit par l'Antéchrist. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain et vous abonner à notre cours de Bible. Dans la première partie de l'émission, nous avons vu le premier signe qui permet de reconnaître celui qu'on surnomme l'Antéchrist. Nous savons maintenant, par la Bible, qu'il est un chef religieux. C'est le premier signe. La deuxième caractéristique particulière à cet individu, c'est qu'il aura simplement une apparence de christianisme. Il prétendra venir au nom de Jésus-Christ. Notez que Jésus-Christ lui-même nous a averti que plusieurs viendraient en son nom. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. L'Antéchrist aura donc l'apparence du Christ, une apparence chrétienne, et il poussera la séduction jusqu'à son paroxysme. Apocalypse 13 donne des détails au sujet de l'Antéchrist en le décrivant comme une seconde bête. Nous lisons au verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Rappelez-vous que la Bible interprète ses propres symboles. Dans les Écritures, l'agneau symbolise le Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste en a parlé en ces termes lorsqu'il l'a vu s'approcher. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Par contre, dans le langage biblique, le dragon symbolise Satan le diable, comme on le voit entre autres dans Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Comprenez-vous maintenant le verset que nous avons lu? La bête ayant 2 cornes semblables à celles d'un agneau, c'est l'Antéchrist. Cet individu a l'apparence du Christ, car il se présente comme un leader chrétien attentionné, plein de bonté et de compassion. Il prétend renoncer à ses propres intérêts pour le bien des autres et affirme même être le représentant de Jésus-Christ. Toutefois, les enseignements qu'il dispense, j'ose dire qu'il impose aux gens, ne sont pas les doctrines de la Bible. Il parle comme un dragon, car les enseignements qu'il donne proviennent du christianisme de contrefaçon élaboré par Satan. Le troisième signe qui caractérise l'Antéchrist est le suivant. Il opère de grands prodiges et de grands miracles pour étonner les gens, leur faire croire qu'il représente Dieu et les amener dans la mauvaise voie. Continuons à lire la description qui nous est donnée dans Apocalypse 13 au sujet de la bête à 2 cornes qui représente l'Antéchrist. Elle, cette deuxième bête, opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, la première bête correspondant au système politico-militaire. Cet individu pourra donc faire descendre du feu du ciel, un peu comme l'avait fait le prophète Élie dans l'Ancien Testament. Toutefois, dans ce cas-ci, ces prodiges ne viendront pas de Dieu, mais plutôt des pouvoirs de Satan. L'apôtre Paul nous a lui aussi donné une description du faux prophète qui va bientôt paraître sur la scène mondiale. Voyons ce qu'il déclare. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité
pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Sachez que cet être n'aura rien d'un petit guérisseur qui se donne en spectacle. La prestance et la présence de cet impie seront telles que même les sceptiques seront forcés d'admettre qu'ils assistent à des phénomènes spirituels stupéfiants. Les prodiges qu'il accomplira seront réellement des phénomènes spirituels extraordinaires, mais ils seront mensongers, car ils seront le fruit d'une puissance démoniaque. Ainsi donc, le fait qu'il accomplira de grands miracles constitue le troisième signe nous permettant d'identifier cet imposteur. Voyons maintenant le quatrième signe. L'Antéchrist niera que le Christ continue de venir dans la chair. Il est écrit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. » Plusieurs pensent que Jean parle ici seulement de ceux qui ne croient pas que Jésus est réellement venu vivre dans la chair humaine. Le reproche de l'apôtre Jean s'adresse bien sûr à ces gens-là, mais il y a beaucoup plus. Il parle aussi des séducteurs, comme l'Antéchrist, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme venant encore dans la chair. Le docteur Charles B. Williams, un traducteur du Nouveau Testament reconnu pour porter une attention méticuleuse aux détails en ce qui concerne la traduction des verbes grecs, confirme que ce verbe est employé au présent progressif ou continu et devrait par conséquent se lire comme suit. Jésus-Christ continue de venir dans la chair. Précisons davantage. La Bible indique que le Christ est venu en tant qu'homme afin de mourir pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est retourné au ciel et qu'il se trouve présentement à la droite de son Père. Néanmoins, Jésus vit et agit actuellement dans ceux qui lui obéissent et qui ont reçu son Saint-Esprit, sa puissance. Il communique à ses disciples la force de résister au péché et d'observer les commandements de Dieu, les aidant par le fait même à développer le caractère divin. L'apôtre Paul explique clairement ce phénomène. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Le Christ avait d'ailleurs décrit lui-même cette grande réalité lorsqu'il a déclaré « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Par la puissance divine, le Père et le Christ vivent littéralement dans les véritables chrétiens convertis et leur communiquent la force d'obéir aux commandements divins. Ainsi donc, le Christ vit maintenant dans les chrétiens convertis, les aidant à vaincre le péché et à développer le caractère saint. L'Antéchrist nie cette réalité fondamentale. Il s'agit là du quatrième signe nous permettant d'identifier ce personnage. Voyons maintenant la cinquième caractéristique de cet individu. L'Antéchrist rejette la loi de Dieu. Nous avons déjà vu qu'il est appelé l'impie, ce qui signifie celui qui méprise la loi, celui qui la rejette. Ainsi donc, l'impie rejette Dieu et sa loi. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul indique clairement que cet Antéchrist rejette Dieu et sa loi. Il est l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Le prophète Daniel donne aussi certains détails précis sur cet individu. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Remarquez qu'il ne sera pas complètement sans loi. En fait, il changera la loi. Il méprisera la loi de Dieu en lui substituant une autre loi, une tradition de conception humaine. Il enseignera qu'il n'est pas nécessaire d'observer les lois divines, qu'il suffit simplement d'observer les lois et les ordonnances de sa propre religion à lui. Ainsi, les lois humaines, de même que toutes les traditions des Églises établies par les hommes, prévaudront sur les lois divines. Les calendriers faits de main d'homme et d'origine païenne vont prévaloir sur les jours saints et les fêtes décrétées par Dieu dans la Bible. C'est d'ailleurs déjà ce qui se produit. Cet impie qui espérera changer les temps et la loi va donc s'attribuer des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. En vérité,
Le monde qui nous entoure est déjà profondément affecté par ces enseignements. Permettez-moi de vous offrir de nouveau notre brochure intitulée « Quelle est l'identité de l'Antéchrist ?» Cette publication gratuite vous permettra de comprendre des aspects frappants de la nature et du rôle de ce personnage unique. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site internet www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire et commander la brochure « Quelle est l'identité de l'Antéchrist ?» Cette publication gratuite examine les remarquables prophéties présentées dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse et montre comment le monde entier sera séduit par l'Antéchrist. Notre site internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain et vous abonner à notre cours de Bible. Jusqu'à présent, nous avons vu 5 signes qui permettent d'identifier ce personnage spécial qui agira bientôt avec force sur la scène mondiale, celui que l'on nomme l'Antéchrist. Voyons maintenant quel est le 6e signe. L'Antéchrist persécutera les véritables chrétiens. La Bible le mentionne clairement dans le livre de Daniel. Il opprimera les saints du Très-Haut, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui équivaut à une période de 3 années et demie. Voyons aussi le message que Jésus adresse à ses vrais serviteurs dans Jean 16. « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Rappelez-vous ce qui a été fait aux détenus des camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient exterminés en grand nombre, comme des animaux. De quelle manière l'Antéchrist traitera-t-il le petit troupeau de Dieu, ceux qui obéissent et qui observent ses commandements? Apocalypse 12, verset 17, décrit la colère qui animera Satan dans les derniers jours. Et le dragon fut irrité contre la femme, la vraie Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Puis, au chapitre 13, il est question de la première bête, le système politico-militaire, qui se tourne contre les véritables chrétiens. Il est question aussi de l'Antéchrist qui, pour atteindre ses fins, reçoit le pouvoir d'animer l'image de la bête militaire pour qu'elle agisse selon ses volontés. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Il est donc clair que l'Antéchrist ne tuera pas lui-même les vrais chrétiens, mais il fera en sorte que la bête politico-militaire le fasse. Voici enfin le 7e signe identifiant l'Antéchrist. Ce personnage puissant va orienter le monde entier vers la dernière résurrection de l'Empire romain, cette puissance militaire et politique européenne dotée d'une force inimaginable. L'Antéchrist conclura une alliance Église-État avec ce système d'une puissance inégalée. Il y a plus de 2000 ans, certains se sont servis de la puissance de Rome pour mettre à mort Jésus-Christ, notre Sauveur. De la même façon, l'Antéchrist se servira du pouvoir de la bête de l'Apocalypse, l'Empire romain ressuscité, pour faire exterminer ceux qui observent les commandements de Dieu et qui refusent d'adorer l'image de la bête. Cette inquisition des temps modernes sera sans pareil. À partir des Écritures, nous avons vu 7 signes particuliers qui identifieront clairement ce personnage qui va bientôt se manifester et que l'on nomme l'Antéchrist. En résumé, ce sera un dirigeant religieux. Il se présentera sous l'apparence du Christ. Il revêtira d'abord les traits d'un pacificateur pour gagner la confiance des gens. Il accomplira des prodiges et des miracles, laissant croire que ce pouvoir lui vient de Dieu. Il trompera les gens en niant le fait que le Christ vit maintenant dans les véritables chrétiens pour les aider à vaincre le péché et à croître dans le caractère saint. Il sera l'impie, celui qui méprise la loi de Dieu,
en déclarant que les commandements et les fêtes de Dieu ont été remplacés par les traditions et les fêtes de son Église qui, je vous le rappelle, sont d'origine païenne. L'Antéchrist persécutera les véritables chrétiens qui n'acceptent aucun compromis en ce qui concerne les lois divines et les enseignements de Jésus-Christ. Enfin, il soutiendra la dernière résurrection de l'Empire romain en lui permettant d'utiliser son faux christianisme pour unifier le monde. Il y aura encore beaucoup à dire à ce sujet. Je vous encourage d'ailleurs à examiner de plus près ces questions vitales qui vont marquer l'actualité de plus en plus. C'est pourquoi je vous invite à demander notre brochure intitulée « Quelle est l'identité de l'Antéchrist ?» L'apôtre Jean nous indique dans ses écrits que la religion de l'Antéchrist était déjà à l'œuvre au premier siècle de notre ère, et Paul l'a confirmé en disant « Le mystère de l'iniquité agit déjà ». Le même scénario se poursuit aujourd'hui, mais à plus grande échelle. Ce qui est annoncé clairement dans la Bible va se réaliser. Il faut prendre la chose au sérieux. L'Antéchrist est actuellement vivant et le faux christianisme qu'il imposera bientôt est déjà bien implanté dans le monde d'aujourd'hui. Mais Dieu réserve une récompense à ceux qui refuseront de se soumettre à l'Antéchrist et à son christianisme mensonger. Dieu protégera de toute calamité ceux qui s'appliquent de tout cœur à vivre conformément à sa volonté. Demandez notre brochure et voyez comment vous et les vôtres pouvez jouir dès maintenant des bénédictions divines. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Quelle est l'identité de l'Antéchrist ?» Cette publication gratuite examine les remarquables prophéties présentées dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse et montre comment le monde entier sera séduit par l'Antéchrist. Notre site internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.